Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une probabilité avec la formule dans le cadre de la loi binomiale. Considérons l'exemple suivant. À la réception d'un lot d'ampoules, 97% des ampoules sont conformes au cahier des charges. On prélève au hasard, avec remise, 3 ampoules du lot. On appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'ampoules conformes, donnée la loi de probabilité de grand X. Je te rappelle que la loi de probabilité de grand X, c'est un tableau qui comporte deux lignes. Sur la première ligne, il te faut indiquer les valeurs prises par grand X et sur la seconde, les probabilités associées à ces valeurs prises par grand X. On a déjà démontré dans une vidéo précédente que grand X suivait une loi binomiale. Les valeurs prises par grand X sont 0, 1, 2 et 3, puisque je te rappelle que grand X compte le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre d'ampoules conformes. Il peut y avoir 0 ampoule conforme, 1 ampoule conforme, 2 ampoules conformes ou 3 ampoules conformes, puisqu'on tire au maximum 3 ampoules du lot. Donc la première ligne du tableau de la loi de probabilité de grand X comporte les nombres 0, 1, 2 et 3. Il nous faut maintenant trouver la probabilité que grand X est égal à 0, la probabilité que grand X soit égal à 1, la probabilité que grand X soit égal à 2 et la probabilité que grand X soit égal à 3. Dans une vidéo précédente, on avait simulé l'expérience. On obtenait alors l'arbre suivant. On cherche la probabilité que grand X est égal à 0, c'est-à-dire la probabilité qu'il n'y a aucune ampoule conforme. Sur l'arbre, on repère qu'il y a un seul chemin favorable à la réalisation d'avoir aucune ampoule conforme, c'est le chemin S bar, S bar, S bar, dont la probabilité est 0,03 fois 0,03 fois 0,03. On peut alors noter dans le tableau que la probabilité que grand X soit égal à 0 vaut 0,03 au cube. Cherchons maintenant la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est-à-dire la probabilité que parmi les 3 ampoules, une seule soit conforme. Autrement dit, il y a une fois l'événement S qui est réalisé et 2 fois où l'événement S bar est réalisé. Cherchons sur l'arbre les chemins favorables. Premier chemin, S, succès, S bar, échec, de nouveau S bar, échec, dont la probabilité est 0,97 fois 0,03 fois 0,03. Autre chemin favorable, échec, succès, échec, dont la probabilité est aussi 0,03 fois 0,97 fois 0,03. Et dernier chemin favorable, échec, échec, succès, dont la probabilité est 0,03 fois 0,03 fois 0,97 aussi. On peut alors noter dans le tableau que la probabilité que grand X soit égal à 1 vaut 3 fois 0,97 fois 0,03 au carré. Cherchons maintenant la probabilité que grand X soit égal à 2, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait 2 ampoules conformes parmi 3 ampoules. Autrement dit, 2 succès et un échec. Les chemins favorables sur l'arbre sont succès, succès, échec, dont la probabilité est 0,97 fois 0,97 fois 0,03. Succès, échec, succès, dont la probabilité est aussi 0,97 fois 0,03 fois 0,97. Et échec, succès, succès, dont la probabilité est 0,03 fois 0,97 fois 0,97, c'est-à-dire 0,03 fois 0,97 au carré, tout comme les deux autres. On peut alors noter dans le tableau que la probabilité que grand X soit égal à 2 est égale à 3 fois 0,97 au carré fois 0,03. Cherchons maintenant la probabilité que grand X soit égal à 3. Autrement dit, que parmi les 3 ampoules prélevées, 3 ampoules sont conformes, c'est-à-dire d'obtenir 3 fois l'événement S. Un seul chemin favorable, c'est le chemin succès, 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 dont la probabilité est 0,97 fois 0,97 fois 0,97. On peut alors noter que la probabilité que grand X est égal à 3 est de 0,97 au cube. Voici la loi de probabilité de grand X.
Oula, je te vois venir. Tu te dis, heureusement qu'on a prélevé seulement 3 ampoules afin de réaliser l'arbre et de pouvoir lire sur l'arbre les probabilités cherchées. Tu as parfaitement raison. Si on devait prélever 50 ampoules, déjà construire l'arbre serait de la folie. Et si on voulait calculer la probabilité qu'il y ait 35 ampoules conformes, ça pourrait vite être compliqué. Heureusement pour toi, abracadabra, voici la formule qui te permet de calculer la probabilité que grand X soit égal à un nombre dans le cadre de la loi binomiale. Soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Pour tout cas, avec k compris entre 0 et n au sens large, on a la probabilité que grand X soit égal à k qui vaut k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Enfin, je dis abracadabra, mais cette formule te sera démontrée dans le cours, bien sûr. Continuons l'exemple précédent. À la réception d'un lot d'ampoules, 97% des ampoules sont conformes au cahier des charges. On prélève au hasard avec remise 3 ampoules du lot. On appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'ampoules conformes. On souhaite maintenant calculer la probabilité que grand X soit égal à 1 à l'aide de la formule. Je te rappelle la formule qui est notée en rouge. Il suffit de l'appliquer avec ici k qui vaut 1. Il suffit d'identifier. La formule rouge, c'est p de x égale k. Et moi, je te demande de calculer p de x égale 1. Autrement dit, k vaut 1. Je te rappelle que n, c'est le nombre de fois où on réalise l'expérience, donc n vaut 3. Et que p est la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,97. Ainsi, la probabilité que x soit égal à 1 est tout simplement égale à 1 parmi 3 fois 0,97 à la puissance 1 fois 1 moins 0,97 à la puissance 3 moins 1. C'est-à-dire p de x égale 1 égale 3, puisque c'est 1 parmi 3, fois 0,97, c'est 0,97 à la puissance 1, fois 0,03 au carré, puisque 1 moins 0,97 c'est 0,03, et 3 moins 1 ça fait 2. On retrouve bien la formule qu'on avait obtenue tout à l'heure lors de la loi de probabilité de grand X. On conclut à l'aide de la calculatrice p de x égale 1 égale 0,002619. Autre exemple pour le plaisir. Y suit la loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale 0,8. Calculez la probabilité que y soit égal à 45. Tu peux te tester en mettant la vidéo sur pause. Allez, voici la correction. Il suffit d'appliquer la formule rouge dans le cadre où k vaut 45, n vaut 50 et p égale 0,8. On obtient p de y égale 45 égale 45 parmi 50 fois 0,8 puissance 45 fois 1 moins 0,8 puissance 50 moins 45. Je te rappelle que 45 parmi 50 se calcule à l'aide de la formule écrite en rouge k parmi n égale factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k. Ici, n vaut 50 et k vaut 45, donc 45 parmi 50 est égal à factoriel 50 sur factoriel 45 fois factoriel 5. Et on obtient, à l'aide de la calculatrice, 2 118 760. C'est long. On remplace, p de y égale 45 vaut 2 118 760 fois 0,8 puissance 45 fois 0,2, puisque c'est 1 moins 0,8, puissance 5. On pourrait donner une valeur approchée à l'aide de la calculatrice, par exemple. À bientôt pour une nouvelle vidéo.